Salut à tous. Donc, comme d'habitude, bienvenue à Debiland. La précédente vidéo, j'avais fait une introduction avec Scarlett Johansson. Et fin de la vidéo, c'était l'univers magique d'Harry Potter. Les inscriptions apparaissent toutes seules sur les murs. C'est magique. C'est le monde des sorciers. Là, c'est plutôt des moldus, mais bon, voilà. C'est plutôt des gros cons, même, mais bon, voilà. On en était où? Flash. Donc comme d'habitude, réaction, l'actualité française, européenne, mondiale. Flash, 90,5% des élèves de CM2 en France commettent plus de 15 fautes dans une dictée de 67 mots, contre 33,1% en 1987. Source Le Figaro. On va dans le bon sens, dis donc. Et avec les téléphones portables, maintenant à tout âge, les réseaux sociaux, etc., ils ont maintenant accès à tout avec leur téléphone, les sites porno, etc., et j'en passe. Tout va bien. Ça va sûrement les faire grandir. Alors peut-être que d'un côté oui, et puis d'un autre côté ça va les faire régresser. Donc c'est ça tout le problème, encore une fois. Et comme en général les gens ne savent pas s'auto-gérer, pour la plupart, alors je parle même pas des parents, parce que les parents sont à l'origine aussi. Les parents qui maintenant sont des grands enfants te diront que c'est des grandes personnes, mais non, voyons. C'est des trous de balles, c'est tout. Pour la plupart, c'est des trous du cul. Je le sais, je les observe tous les jours. Malheureusement, moi j'aimerais bien ne plus les observer, mais la vie fait qu'elle me force constamment à devoir les observer. Voilà. C'est comme si on me disait, tu veux pas les regarder? Bah tu vas les regarder quand même, du con. Tu vas les observer, tous ces cons. Eh ben oui, c'est comme ça. Parce qu'on a besoin de toi, il faut que tu observes les cons tous les jours. Tu vas comprendre des trucs et après tu vas en parler. T'as pas le choix, c'est comme ça. Voilà. On t'a pas demandé ton avis, du con. Tu vas regarder les trous du cul, là, et puis c'est tout. Alerte info, champion. Félix et Alexis Lebrun remportent les WTT. Donc c'est pas avec des vélos, Finals en double et deviennent numéro 1 mondial en double. Donc c'est les deux champions, les deux frères qui ont représenté la France aux Jeux Olympiques, qui ont été apparemment double champions de tennis de table. Voilà. Donc Félix et Alexis Lebrun. Ensuite. Donc ça je l'ai déjà lu. Ça aussi. Ça aussi. La Suisse arrêtera Benjamin Netanyahou s'il se rend dans le pays. Alerte, les soldats nord-coréens s'apprêtent à entrer en Ukraine. Source du Pentagone. Oui, non, mais certains sont déjà rentrés, on va pas se mentir. Certains sont déjà rentrés, peut-être qu'ils vont en envoyer d'autres même, mais bon. De toute façon, Poutine fait un échange avec du riz. Il offre du riz à la Corée du Nord qui est en sous-développement. Par contre, ils sont très avancés sur les armes, plutôt bien avancés. Mais par contre, pour ce qui est de l'alimentation, ils en ont pas. Ou alors ils en ont très peu. Ça serait pas plutôt logique d'avoir du riz plutôt que d'avoir des têtes chercheuses, des missiles nucléaires, non? Non, je sais pas. Puis ça serait bien d'avoir des têtes aussi. Ça aussi, ça serait bien, des têtes. Alors ils veulent du riz et ils veulent de l'essence. Et en échange, ils envoient des soldats en Ukraine. Voilà. Apparemment. Peut-être parce qu'ils ont envie de faire une petite guerre aussi. On va pas se cacher derrière ça. Peut-être que ça fait un moment qu'ils veulent une petite guerre, les Nord-Coréens. Peut-être aussi qu'ils veulent qu'un jour leur pays soit rayé de la carte aussi. Peut-être. Faudra pas qu'après ils viennent pleurer non plus. Et d'ailleurs, il y a le Japon et la Corée du Sud qui s'en inquiètent énormément de ce qui se passe en Corée du Nord et de ce qui se passe en Ukraine avec la Corée du Nord. Donc la Corée du Sud et le Japon pensent et sont en train de songer à envoyer des armes en Ukraine pour aider les Ukrainiens. Voilà. Oh là 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 là, mon Dieu. Alors, on en est où? Alerte, plusieurs fortes explosions entendues à Beyrouth. Source AFP, donc ça c'est par rapport à Israël, Palestine, Gaza, etc.
le Liban, etc., etc., etc. Ensuite, Cerber 64, accusé d'homicide, d'agression sexuelle et de vol avec violence, un migrant gambien et 2 migrants marocains très dangereux arrêtés à la frontière avec l'Espagne alors qu'ils tentaient de fuir en France. Ben voyons. Grenoble, un migrant nigérian mortellement poignardé dans une épicerie africaine. Il n'y a rien qui vous choque là. Non. On est à Grenoble, il y a un migrant nigérian qui a normalement, soi-disant, fui la guerre pour se faire mortellement poignarder dans une épicerie africaine en France. Il n'y a rien qui vous choque là. C'est cohérent tout ça, c'est logique, c'est l'avenir. En fait, ces gens-là, ils peuvent pas se développer chez eux, alors ils se développent chez nous. Mais bordel de merde. Une société comme ça ne pourra pas marcher. Faut être bien clair. Parce qu'encore, si tu fais, admettons, tu fais quelques épiceries africaines. Je sais même pas ce que c'est vraiment une épicerie africaine. J'aimerais déjà voir ce que c'est déjà. Mais admettons, t'en fais quelques-unes. Comme il y a quelques restaurants chinois aussi. Mais les restaurants chinois, ils se respectent. C'est-à-dire que quand ils font quelques restaurants chinois, ils font pas une invasion de restaurants chinois. Alors que eux, en général, quand ils viennent, après au bout d'un moment, ça commence à envahir de tous les côtés. Ah, ils sont dans la démesure là. Chez eux, il n'y a pas de démesure au niveau on se développe, mais en Europe, ça se développe et après, ça prend des proportions complètement dingues. Et après, ils vont se croire totalement en Afrique. Alors qu'ils sont en Europe, en France. Et puis ils vont pas s'intégrer parce qu'ils vont reproduire leur culture. Ils ont fui l'échec de leur civilisation, de leur culture. C'est dur, hein. C'est dur ce que je dis, mais c'est la vérité. Hein. Ils l'ont importé dans leur valise pour, et c'est le grand paradoxe, la reproduire ici. Voilà. Eh oui, je sais, c'est dur. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Et il n'y a que comme ça qu'on arrêtera ce genre de conneries. Parce que oui, c'est une connerie. La meilleure chose à faire, c'est se développer chez soi. Hein. C'est le plus beau cadeau qu'ils puissent se faire déjà à eux-mêmes et qu'on peut leur faire si on doit les aider. Voilà. Mais apparemment, l'Afrique va se faire en Europe. Nous verrons bien ce que ça va donner. Je pense qu'on a déjà des prémices assez importantes. Et puis si tu leur dis qu'ils reproduisent l'échec de leur civilisation, de leur culture ici, enfin, de ce qu'ils ont fui là-bas pour la reproduire ici, ils vont te dire que t'es raciste. Eh ben oui. Eh ben oui, forcément. Alors que les gens qui les font venir ici pour leur promettre l'Eldorado, qui est souvent le cas, hein, on va pas se mentir, hein, parce que en général on leur donne tout, on leur paye tout, on leur fait tout. C'est quand même plutôt l'Eldorado, hein. Eh ben, de ce côté-là, c'est très raciste. Parce qu'on les prend pour des sous-hommes. Venez, venez, on va tout vous faire. Vous êtes des incapables. Voilà. Le vrai racisme, il se situe là, en vrai. Hein. Voilà. Bref, passons. Mais apparemment, on te dira que ça, non. C'est pas raciste, non, non. Ça, c'est le camp du bien. Eh ben oui, forcément, c'est logique. Saint-Mandé 94. Un homme armé d'un pistolet et en possession d'un couteau neutralisé par la police. Il aurait suivi un homme dans le métro suite à un mauvais regard. Le maire dément le mobile antisémite. Donc apparemment, si c'est antisémite et qu'il le dément, s'il le dément, c'est que c'est antisémite, de toute façon. c'est pas compliqué, en fait. C'est pas compliqué. Hein. Quand c'est pas raciste, ils vont dire que c'est raciste. Quand c'est antisémite, ils vont dire que ça n'existe pas. On va démentir l'antisémitisme. Donc ça doit être quelqu'un de juif, qui apparemment aurait fait un mauvais regard à quelqu'un d'origine africaine, musulman, et voilà. Pour un mauvais regard, voilà. C'est souvent pour un mauvais regard. Hein. En fait, c'est pas que les gens vous regardent d'un mauvais regard, c'est vous qui avez un mauvais regard sur vous-même, souvent. Et je le sais très bien, puisque combien de fois j'ai assisté à ça, hein. Moi, une fois, je me suis pas gêné, j'avais affaire à des individus merdiques, j'ai dit que ces gens-là étaient des merdes, je suis allé jusqu'au bout, hein. Après, ils sont revenus, et ils ont dit on est là, on arrive. Donc, ils ont certifié le fait que j'avais raison en disant que c'était des merdes. Puisqu'ils disent on est là, on arrive.
C'est quand même bizarre, ces gens. Ils ont un racisme, ils sont en mode autoracisme. Ils se détestent même. Ils se détestent même. Au fond, ils se détestent même. Au fond, il y a un problème. Vous savez que vous êtes en échec, de toute façon. Pas tous, hein. Il y en a, quand ils viennent ici, ils sont pas en échec. Ils s'adaptent, ils s'intègrent. Eux, ils sont pas en échec. Mais vous, qui êtes incapable de vous intégrer parce que ça vous fait trop chier, trop mal au cul, vous êtes en échec. Qu'est-ce que vous foutez là? C'est la question. Qu'est-ce que vous foutez là? Pour ensuite, en plus, aller dire à des gens après, à des gens issus de leur même culture, de leur même immigration, de leur même pays, aller leur dire, ouais, vous êtes des traîtres à votre religion, à votre patrie. Mais vous êtes quoi? Mais c'est n'importe quoi. Là, quand ils ont dû arrêter Boualem Sansal en Algérie, ils ont dû lui dire, toi, t'es un sale chien, t'es un couffard, t'es un traître. T'es un traître à ta religion, à ta nation, à ta culture. Alors qu'est-ce qu'ils foutent tous en France, alors? Non, non, Boualem Sansal, c'est pas un traître. Il aime autant l'Algérie que la France, lui. Il n'a pas fait un choix. Il n'a pas le cul coincé entre deux chaises, en étant ni d'ici ni d'ailleurs. Hein? Voilà. Mais bon, c'est le grand paradoxe. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est terrible, hein, c'est terrible, mais ça n'évoluera jamais, je crois. Ah bah non, ça n'évoluera que s'ils veulent évoluer. Hein. Sinon, ça n'évoluera pas. Hein. Ah bah non. C'est comme quand ils vont se faire, par exemple, interpeller pour avoir fait quelque chose, ils vont dire la police est raciste. Non, elle t'a interpellé parce que t'as fait quelque chose, en fait. Arrêtez de vous cacher toujours derrière le racisme. Les premiers à être racistes, c'est vous, envers tout le monde et envers vous-même. C'est quand même délirant. Bon, bref. Ensuite, j'espère que je suis assez clair dans ce que je dis, parce que des fois je suis même pas sûr, hein. J'ai du mal des fois à faire des phrases avec les bons mots que je veux, hein. Je cherche les mots, j'arrive pas trop des fois, c'est la galère. Hein. Blois, 41, le corps d'Odile, 81 ans, découvert dans un sac égorgé. Son voisin avec lequel elle était en conflit pour une fuite d'eau placé en garde à vue. Je pense pas que ça soit un Français dit de souche, hein, qui ait ce mode de fonctionnement pour tuer les gens, je sors le couteau et j'égorge. Ça m'étonnerait fort. Hein. Voilà, donc ça c'est le vivre ensemble, c'est l'avenir, c'est magnifique, c'est voilà, c'est la liberté d'expression, c'est le mélange, c'est fantastique, c'est merveilleux. Violence conjugale en France en 2023. 17% des mis en cause sont étrangers, alors qu'ils représentent 8,2% de la population résidente. 18% des viols conjugaux sont le fait d'étrangers. Ministère de l'Intérieur, INSEE. Donc, c'est le ministère de l'Intérieur qui le dit. Hein. Ils sont fachos, le ministère de l'Intérieur? Ils sont racistes. C'est des nazis. On est le combien aujourd'hui? On est le 24. Donc hier, c'était la journée des droits des femmes. Voilà. Important de le préciser. Donc c'est la journée des droits des femmes en France de se faire violer et égorger. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas à quoi va servir votre journée des droits des femmes dans quelques années. Hein. Parce que là, ça va déjà pas. Mais dans quelques années, ça va être encore pire. Hein. Flash, l'Arcom a condamné CNews à une amende de 50 000 € pour avoir diffusé une fausse information en 2023. La chaîne avait rapporté qu'à Pau, des parents d'élèves musulmans auraient exigé une salle de prière lors d'un voyage scolaire. L'affaire était totalement inventée. Ouais, attention. Hein. Est-ce que ça serait pas vous qui serez en train d'inventer que l'histoire ait été totalement inventée? Hein? J'ai pas totalement confiance dans ce que vous dites. Hein. Moi, je penserais plutôt pour dire que CNews, c'est ce qu'il raconte plutôt. Mais bon. Donc ça, je l'ai déjà lu, puisque j'avais fait l'introduction dans quelques vidéos avant. Donc ok, donc ça c'est Tajmat. Ok, ça aussi je l'ai lu. Elon Musk, le patron de Twitter, a retweeté le post de Benjamin Netanyahou
qui affirme que la décision de la CPI est antisémite. Alerte info, l'Allemagne n'arrêtera pas Benjamin Netanyahou s'il se rend dans le pays. Israël a de nouveau bombardé le cœur de Beyrouth dans un quartier résidentiel. Au moins 11 personnes sont mortes. Un immeuble s'est effondré, c'est le 4e raid aérien en moins d'une semaine. Le pape se rendra en Corse le 15 décembre où il rencontrera le futur pape en fait, Emmanuel Macron. C'est la première fois qu'un pape visite l'île. Donc l'île de beauté. 90, oui ça j'ai déjà lu. Marseille, l'église Saint-Jérôme, cible récurrente d'actes malveillants, intrusion et dégradation devant l'édifice. Les habitants réclament plus de sécurité. Mais par rapport à quoi, quand, pourquoi faire, je ne sais pas. Bordeaux, un passant attaqué à la machette en pleine rue par un migrant tunisien. Interdit de territoire. S'il est interdit de territoire, que fout-il dans le territoire ? Un migrant tunisien interdit de territoire placé en CRA en vue d'une expulsion. Un homme armé d'un pistolet et en possession d'un couteau neutralisé par la police, il aurait tenté de s'en prendre à une femme qu'il poursuivait dans la rue en proférant des propos antisémites. Et donc le racisme anti-juif n'existe pas, bien évidemment. Bien évidemment, hein. À Rennes, un homme blessé par arme blanche sur le parking du Roison Park. C'est la 3e victime d'une attaque au couteau en 24 heures dans la ville. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le Roison Park, c'est le stade du Stade Rennais. Hein. C'est Salma Hayek, c'est J'aime le Stade Rennais, voilà. Passant attaqué. Okay. À Grigny, dans le 69, un mineur âgé de 15 ans est arrêté au volant d'une Clio avec 2 armes chargées. Un mineur de 15 ans. Que fait... C'est le futur Naël, lui. Et après, ça va faire des émeutes, ils vont dire que c'était un petit ange, etc., etc. Bien évidemment, un petit ange, mineur, dans une voiture sans permis, voiture volée sûrement, avec 2 armes chargées. C'est la misère, c'est le petit ange, tout va bien. Et puis bien sûr, il y a des excuses. Il y a des excuses infinies. Il n'y a pas d'explication. Non, non, il y a carrément des excuses. Eh oui, bien évidemment. Liège, Belgique, Ryan, voleur toxicomane, récidiviste, pris en plein larcin par un vigile qu'il traite de sale noir de merde. C'est raciste. Mais lui, il mérite, dit-il, face à la juge qui n'estime pas la circonstance d'incitation à la haine établie. Eh oui, la juge, elle est hyper raciste. Parce qu'elle pense qu'un maghrébin, parce que ça peut être qu'un maghrébin, je pense, hein, à moins que ça soit un Africain d'Afrique noire subsaharienne qui dise sale noir de merde alors qu'il est noir, ça serait quand même vachement con. Je pense qu'on est plutôt sur un maghrébin, hein. Je rappelle quand même que le Maghreb est en Afrique, hein, quand même, hein, au cas où vous l'aurez oublié, hein. C'est quand même l'Afrique du Nord, hein. Déjà, je trouve ça très bizarre d'avoir voulu se démarquer de l'Afrique, hein, du reste de l'Afrique en disant je suis maghrébin, hein, alors que c'est l'Afrique, hein, quand même, dans tous les cas. Et il n'y a pas de honte à venir d'Afrique. Mais apparemment, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de honte à venir d'Afrique. Bref. Et donc, apparemment, si un maghrébin, hein, d'origine arabe, français, sûrement, hein, d'origine arabe, traite quelqu'un de sale noir de merde, c'est pas raciste. Eh ben non. Ils sont entre Africains, ils sont un petit peu sous-évolués, elle doit penser la juge. Eh ben donc, c'est pas raciste. Voilà, tout simplement. Donc on est face à du racisme d'hypocrisie, hein, et de foutage de gueule de niveau démentiel, c'est tout. C'est tout. Donc voilà, on voit que le vivre ensemble fonctionne bien entre les communautés africaines. Hein. Ça fonctionne à la perfection là aussi. Magnifique. Magnifique. Ensuite, Boualem Sansal, arrêté et emprisonné par le régime algérien.
L'Algérie confirme l'arrestation et se victimise. Bon, de toute façon, l'Algérie se victimise tout le temps, donc c'est pas compliqué. Elle s'en prend violemment à la France qualifiée de macronito-sioniste. Donc Macron, Macron, macronito-sioniste, et hurle à la haine anti-algérienne. Et oui, la fameuse haine anti-algérienne, bien évidemment. Peut-être que eux-mêmes se détestent eux-mêmes, mais bon, ça c'est encore, c'est un petit peu compliqué peut-être encore. En 2024, c'est encore un peu compliqué là tout ça. Ensuite, amende dans le 48. Une sexagénaire qui héberge des mineurs en famille d'accueil agressés et violés par 3 individus cagoulés. Cambriolage d'un fils Bouygues, donc Bouygues Télécom, à Neuilly-sur-Seine, 92. Eyman et Abdias, interpellés, ils ressortent libres du tribunal. L'un est condamné à du sursis, l'autre relaxé, le parquet fait appel. Eh ben oui, parce qu'apparemment, nous ne sommes pas tous égaux, bizarrement. C'est très bizarre. Mais la couleur de peau n'a rien à voir là-dedans, absolument pas. La religion, la couleur de peau, le comportement n'ont rien à voir là-dedans. Flash, 363 attaques de colons ont été recensées en Cisjordanie en 2023. Un homme sexagénaire a tué par balle un septuagénaire dans un McDonald's à Paris. Après l'avoir tué avec son revolver, l'homme a attendu les policiers et n'a pas résisté à son interpellation. Source Le Parisien. Et apparemment, ça serait un règlement de compte autour du trafic de drogue. Voilà. Donc voilà, vous êtes au McDo tranquillement, et puis d'un coup, en France, on n'est pas à Bagdad, mais même à Bagdad, ça serait pas normal. On est quand même en droit d'avoir des pays corrects. Et ben vous êtes à McDo à Paris, puis d'un coup vous voyez, vous assistez à un règlement de compte comme au temps du western. Voilà. C'est le Far West, c'est les cow-boys, voilà. Tout va bien. Tout va bien, c'est magnifique. Le Sénat a adopté la taxe lapin qui pénaliserait un patient qui pose un lapin à son rendez-vous médical. La somme n'est pas définie et doit encore être adoptée à l'Assemblée. Estimez-vous que cette taxe est juste ? Oui, moi personnellement oui, parce que mettez-vous à la place des médecins qui donnent des rendez-vous, qui ont un planning à faire respecter, qui ont souvent énormément de travail, énormément de patients. Il y a peut-être des patients qui mériteraient d'avoir un rendez-vous que d'autres ne vont pas honorer, et vont même pas les prévenir une journée à l'avance ou peut-être même une demi-journée à l'avance pour leur dire je ne viens pas. Qu'est-ce que ça coûte de prévenir un médecin et de lui dire je ne peux pas venir, finalement j'annule mon rendez-vous? Ça s'appelle juste de la normalité, du bon sens, un petit peu d'intelligence. Je pense aux autres, il y a d'autres gens qui veulent peut-être un rendez-vous, je pense au médecin qui a une journée compliquée, qui voit des tonnes et des tonnes de patients. Ça coûte quoi? Quand on voit que les gens dans la rue sont tous rivés sur leur téléphone, ça coûte quoi, sans déconner, d'appeler pendant 10 secondes? À moins, bien entendu, que le médecin te réponde pas, ou que sa secrétaire te réponde pas, et dans ce cas-là, tu vas au moins laisser un message. Voilà. Qu'est-ce que ça coûte, franchement? Ou alors t'as pas de téléphone. Mais moi, j'ai assisté à des trucs, des fois... Et puis tu peux très bien y aller à pied, je veux dire... Si c'est dans ta ville, tu vas à pied, tu vas en voiture, tu vas en bus, tu fais ce que tu veux, mais tu vas annuler ton rendez-vous. Et pas la dernière minute, puisque ça ne servira à rien, là. Mais au moins une journée à l'avance, ou quelques heures à l'avance, ça serait... Voilà. Donc oui, pour une fois, ça serait logique, mais ce qui est dommage, c'est qu'on ait besoin d'en arriver à avoir une taxe lapin. En fait, c'est la taxe du con, en fait. C'est la taxe du con. Moi, une fois, là, j'étais dans la salle d'attente, bon, ça remonte il y a quelques années. J'étais dans la salle d'attente, et puis apparemment, il y avait des personnes issues de la diversité, racisées, etc., qui n'avaient pas le temps, visiblement, qui avaient une journée très chargée, ils devaient aller faire leur trafic de drogue, etc., donc ils n'ont pas supporté que le médecin soit en retard et ils ont fait un scandale dans la salle d'attente et puis ils sont repartis en disant moi j'ai du boulot dehors, j'ai des choses à faire, des choses très pressantes. Bon, les gens ont dû croire que ces gens-là avaient du boulot, mais non, ils n'ont pas de boulot. Ces gens-là en fait étaient juste pressés d'aller faire leur trafic de drogue, ils avaient des rendez-vous très importants, voilà, donc c'est la France, tout va bien.
Eh oui, non, vous n'allez pas me la faire à moi, je sais très bien que vous n'êtes pas pressé d'aller au travail ou je ne sais quel rendez-vous. Vous êtes juste pressé d'aller rien faire et d'aller faire votre petit trafic de drogue qui ne rapporte absolument rien puisque vous êtes pressé d'y aller. Bien évidemment. Ensuite, donc c'est pas pour vous dire à quel point ces gens respectent les gens qui travaillent, à quel point ils respectent les gens qui sont dans la salle d'attente, à quel point ils se respectent même eux-mêmes. Aucun respect de rien, tout va bien. Nique la France. C'est important, hein, nique la France, c'est important. C'est pour ça, moi, ça me faisait bien délirer dans la salle d'attente quand je les entendais faire leur sketch, alors que c'était complètement délirant et honteux, mais bon, passons. Hein. Bienvenue à Debilland, hein, bien évidemment. Le Sénat a adopté, alors non, ça je l'ai déjà lu, 1,52 m de différence. La femme la plus grande du monde, 2,15 m, et la femme la plus petite du monde, 62,8 cm, se sont enfin rencontrées pour échanger entre elles. Guinness, des records, etc. Ok. Mais si on pouvait faire en sorte qu'elles se rencontrent pas que parce qu'elles sont petites ou immenses, ça serait bien, parce que ça aussi c'est de la discrimination et du racisme sur la taille. Mais bon, là ça les dérange plus, là. Hein. Tout va bien. Conor McGregor, star du MMA, est reconnu coupable de viol sur une femme en 2018. À savoir si c'est vraiment vrai, ça aussi. On verra bien. Bon, bah, je vais mettre fin à cette vidéo-là, hein, parce que sinon ça va être trop long. Il faut quand même que moi aussi je sois dans l'autogestion de moi-même pour les vidéos. Allez, à la prochaine. Ciao.